Bonjour les amis, alléluia, 7 guérisons hier avec la prière d'intercession. Merci Seigneur, merci Jésus, c'est Jésus qui guérit les amis. Mais il nous a donné le devoir et le pouvoir d'aller évangéliser nos frères, d'apporter la bonne nouvelle qu'il est. Et cette bonne nouvelle, elle se manifeste non seulement par la révélation de qui il est, mais aussi des actes, des preuves de cette bonne nouvelle, en parole et en acte. Ok, donc tout ceci est normal les amis. Donc sur ma chaîne, nous allons apprendre ensemble. Comme je le disais hier, je suis à la fois acteur et spectateur de tout ça. Donc faites-moi confiance, je vais vous transmettre tout ce que j'apprends. Vous allez vous-même être à l'école de comment activer les charismes de l'Esprit Saint sur ma chaîne. Abonnez-vous, transmettez ça, partagez ça autour de vous. Aujourd'hui, on va prier pour le monde entier, les francophones, au Canada, dans toutes les outre-mer de France, sur tout le globe. En France métropolitaine, évidemment, partout les amis, ok? Donc on va prier en fin de vidéo. Ce que je voulais vous partager aussi, j'ai quelques corrections à faire et d'autres choses à vous partager. Première correction, alors c'est pas le Niger qui est attaqué par les islamistes, c'est le Nigeria. Alors en effet, la confusion est assez aisée puisque c'est le même pays, mais qu'à l'intérieur du Niger, ou du Nigeria, il y a le Niger. Oui, c'est ça. Et donc, c'est le Nigeria anglophone et le Niger francophone. C'est le Nigeria anglophone qui est attaqué pour l'instant. Et nous allons demander des grâces particulières pour nos frères qui sont massacrés sans possibilité de se défendre. C'est encore une fois, ce n'est pas des soldats, ce sont des pauvres paysans, des personnes lambda, des pauvres souvent qui fuient les attaques des islamistes, qui les attaquent avec des kalachnikovs et autre chose. Je vous ai montré la vidéo hier. Si ceux qui ne savent pas de quoi je parle, allez voir la vidéo où je vous la mets en dessous là. Alors, complètement juxtaposé, ou plutôt à l'opposé, pardon, de tout ça, hier j'étais dans une session Encounter et nous avons mis en pratique les prières de guérison. Et il y a eu 60% des personnes ont été touchées par la guérison. Et la moitié de ces 60% était quasiment une guérison totale, avec une forte guérison et un grand changement dans leur vie. Et il y avait beaucoup de personnes étaient en larmes. Alors bien sûr, je suis le premier à le dire, et vous avez raison si vous le pensez, il faut voir dans le temps avec les médecins si ça se confirme. Alors, petite parenthèse là-dedans, si d'aventure sur ma chaîne vous allez recevoir une guérison comme c'est déjà le cas, et que vous sentez que la douleur ou le problème se met à revenir, vous avez autorité, je vous invite à le faire, c'est le Seigneur qui vous le demande, comment on dit en français, refoulez cela, to rebuke en anglais, vous de refouler ça au nom de Jésus, non, je suis guéri, le Seigneur m'a guéri la semaine dernière, le mois dernier, hier, je ne sais pas quand c'est arrivé, et là vous refusez au nom de Jésus, vous donnez autorité, vous avez autorité, et vous demandez à ce mal de disparaître tout de suite. Et il va partir, croyez-moi. Et je le tiens aussi d'exemple, et d'exemple de plusieurs personnes qui nous montrent comment ça se passe. Donc il faut se baser sur ces expériences-là de nos frères, ceux qui nous précèdent là-dedans. Okay? Donc on va prier, les amis. Je vous demande de vous préparer. Je vous dis 2-3 choses avant cela. Je vous ai parlé déjà du Niger, pardon. Je vous fais un appel à partir à Medjugorje. Pour ceux que ça intéresse, vous appelez Ictus. Je vous mets les infos de contact en dessous de cette vidéo. Vous les appelez et vous leur dites si vous êtes intéressé pour venir avec moi à Medjugorje au mois d'août. Vous les appelez, vous donnez votre nom, votre contact en disant moi ça m'intéresse et puis vous voyez pour les dates. Ok, ils vous rappelleront, s'il y a assez de monde, on fera un pèlerinage. Je vous invite aussi encore à venir nous rejoindre à Sainte-Anne-d'Auray du 24 au 27, ou sinon à l'intérieur de ces dates, 24 au 27 juillet, pour le grand pardon, le 400e anniversaire des apparitions de Sainte-Anne à Yvon-Nicolazic, présidé par le cardinal Sarah. Vicky sera avec moi, donc venez avec nous, on aura des temps de prière en dehors de la liturgie de la paroisse, des activités de la paroisse, on trouvera des temps entre nous au restaurant, sur des terrasses, sur des terrains verts, dans les champs à côté, vraiment autour de la basilique, il y a de quoi faire. Ok, on y va d'abord pour les activités et les festivités pardon, de ce 400e anniversaire, ainsi que les festivals des jeunes du 24 au 27 aussi, qui est inclus cette fois-ci. Et on invite tout le monde à nous rejoindre, les jeunes aussi. Ok, et venez,
nous rejoindre dans ces temps apartés aux activités de la paroisse pour voir des guérisons, voir comment ça se fait, ce que nous disons, parce que c'est par l'exemple qu'on apprend. C'est comme ça que moi j'apprends à activer les charismes de l'Esprit Saint. Donc je vais vous les montrer sur la chaîne. Et ceux qui pourront nous rejoindre physiquement, in situ, eh bien vous pourrez voir et entendre ce qu'on dit et comment ça se passe. Et vous allez voir les guérisons se faire. Et c'est comme ça que ça édifie le peuple à faire la même chose, à, comment on dit, le mimétisme. C'est par mimétisme que nous activons aussi le chrétien qui a reçu l'Esprit Saint et qui fait ce que le Seigneur a demandé. Hein, quand il dit le Seigneur dans Marc 16, versets 17 et 18, si je ne me trompe pas, il dit « À quoi reconnaîtront, vous reconnaîtrez les personnes qui auront cru ?» Parce qu'ils vont parler en langue, parce qu'ils imposeront les mains sur les malades qui en seront guéris, ils boiront une boisson empoisonnée, ça ne leur fera rien, etc. etc. Okay, il y a d'autres versets ailleurs d'ailleurs, et je vais apprendre à bien m'en souvenir et vous les partager sur ma chaîne. Beaucoup d'entre vous les connaissent déjà bien. Voilà, donc avant de prier, ce que je voulais vous dire, donc je vous ai parlé de Medjugorje, je vous ai parlé du Nigeria pour rectifier. Je vous demande de bien prier pour moi aussi, évidemment, pour cette chaîne, parce que, d'évidence, le malin fait son boulot, lui, il attaque. Donc, j'ai besoin de ces prières. Hein. C'est plus qu'important, c'est essentiel. Appel aux dons aussi, parce que je ne me concentre que là-dessus maintenant, et c'est grâce à vous que je pars à Détroit. Je n'ai pas réussi à réunir toute la somme, mais on m'a assez aidé pour que je pose un acte de foi et que j'y aille pour que le reste arrive. Donc merci pour ceux qui peuvent aider. Le Seigneur va vous le rendre. Ce que l'on donne, on le reçoit au centuple. Okay, et c'est pour tout le monde pareil. Donc moi, je dédie ma vie en ce moment, mon apostolat, que à cela. Ma chaîne se transforme en devenant une chaîne d'activation, de transmission de la parole de l'Esprit Saint pour guérir les malades, pour soutenir ceux qui sont dans le besoin au niveau spirituel, physique et mental. Donc merci pour ceux qui peuvent aider. Partager, c'est très important. Et puis, n'ayez pas peur de poser un acte de foi dans vos familles, au milieu de vos amis. Et pour ceux qui se sentent prêts, dans les milieux publics où vous voyez que le Seigneur, vous sentez que le Seigneur vous demande d'aller prier pour une personne que vous rencontrez. Peut-être quelqu'un qui boite, peut-être quelqu'un qui a l'air bien, mais qui vous interpelle. N'ayez pas peur de les approcher en disant ça va vous paraître incongru ce que je vais vous dire, mais en fait je suis chrétien et j'ai l'impression que le Seigneur veut que je vous parle et peut-être qu'on prie ensemble. Est-ce que ça vous gêne? Je ne veux pas vous embêter avec cela. Et la personne, elle sent que vous êtes humble et que vous n'êtes pas du tout agressif, que vous n'imposez rien. Et vous allez voir que 99,999999% des cas, les personnes vont se dire ah ben non. Et si ça vient vraiment de Dieu, et ça sera beaucoup le cas, ils vont dire « Ah, c'est marrant que vous me disiez ça parce qu'il s'est passé telle chose tel jour ou il se passe ça en ce moment dans ma vie et c'est étonnant, quelle coïncidence. » Donc n'ayez pas peur. De toute façon, vous devez commencer comme apprenti, ce que je fais moi-même. Hein, le principe d'apprendre, c'est ne pas savoir. Hein, on ne peut pas à la fois apprendre quelque chose et maîtriser la chose. C'est ubuesque. Donc, comme tout apprentissage, si vous apprenez, vous êtes un nouveau converti et vous allez au catéchuménat, eh bien vous allez découvrir la foi chrétienne. Vous allez découvrir ce que c'est que le baptême. Pourquoi? Vous allez découvrir ce que c'est que l'Eucharistie. Comment on en est arrivé à manger ce pain tous les jours à la messe. Qu'est-ce que le Notre Père? D'où ça vient? Etc. etc. Apprendre, c'est ne pas savoir. Donc là, pour activer les charismes de l'Esprit Saint, nous devons poser un acte de foi, ça c'est la base, que ce soit, qu'on en soit aux prémices, au balbutiement, qu'on soit un néophyte, un profane ou pas, on doit faire un acte de foi. Même celui qui maîtrise, il est toujours dans un acte de foi puisque c'est le Seigneur qui guérit. Mais au tout début, parce que là où je vais en venir pour vous aider à vous lancer, c'est que si vous avez oublié quelque chose que vous pensiez qu'il était nécessaire de dire, par exemple, depuis quand vous avez cette douleur, je ne sais pas moi, est-ce que vous ressentez quelque chose, est-ce que vous pouvez bouger maintenant votre bras ou votre jambe, peu importe, le long du
j'aime pas le mot rituel, mais de la pratique de cette prière sur eux, pour eux. Si vous oubliez au tout début une question que vous auriez dû poser, ou de faire quelque chose, ou de dire quelque chose, c'est normal. Et le Seigneur le sait. Et n'oubliez pas que lui, il n'a besoin que votre acte de foi. Il arrive, et je finirai là-dessus par rapport à ça, vous pouvez simplement, ça arrive, hein, ça c'est vraiment des témoignages réels, si vous commencez à dire je suis chrétien, je viens vous voir, je pense que le Seigneur veut que je parle avec vous et que peut-être qu'on fasse une prière, la personne ressent tout de suite un mieux dans une douleur. Vous n'avez encore rien dit, vous n'avez encore même pas prié. Vous voyez comme quoi le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Il a besoin seulement que de passer par nous pour se donner au monde. C'est comme ça qu'il envoie évangéliser par la parole, par le témoignage de ce que nous sommes, en portant notre croix, comme le dit saint Paul, et en faisant des actes, les signes qui montrent que vous venez bien, que vous parlez bien au nom de Jésus. Okay, et ça, c'est accessible à tout le monde. Ça n'est pas les charismes particuliers. C'est les dons que nous avons tous. Il faut les mettre en action. Pourquoi nos prêtres aujourd'hui et pourquoi la plupart des catholiques ne le font pas? C'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent le faire. Hein, c'est pas enseigné aujourd'hui dans l'Église. Moi, je le découvre et je comprends ça. C'est tellement évident. Et la deuxième, c'est parce qu'ils ne le font pas. Okay, aujourd'hui, si il n'y a pas eu de guérison dans votre paroisse, ou hier ou avant-hier, c'est parce que, un, ils ne savaient pas qu'ils pouvaient le faire, et deux, qu'ils ne l'ont pas fait, tout simplement. Okay, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous pourriez dire d'une autre manière, à dire à une personne, mais fais-le toi, guéris cette personne puisque tu en as le pouvoir. C'est pas toi qui vas guérir, c'est Jésus. Mais Jésus te demande de le faire, de témoigner de qui est le Christ, que l'Esprit Saint est venu grâce à la croix et la résurrection, et que désormais, il se manifeste avec force. Okay, il a seulement besoin de ta foi. Même si tu as peur, et c'est un peu inévitable au début de dire « Non, mais qu'est-ce qui va se passer si ça ne guérit pas, s'il n'y a rien ?» Laisse faire, le Seigneur ne te demande pas autre chose que de croire et de poser un acte de foi, pardon. Donc même si tu as ton doute qui t'accompagne pendant ton acte de foi, ça suffit et tu vas voir se manifester des actes, des résultats, des preuves, des manifestations, du fruit qui va te booster. Et là, tu vas grandir là-dessus, tu vas voir, tu vas être bourré d'énergie donnée par l'Esprit Saint, et là, tu n'auras plus peur, parce que, et moi je le vis ça en ce moment, c'est pour ça que je vous parle de ça aussi, c'est-à-dire que j'en suis déjà à plus de 7 guérisons. Parce qu'il y a ceux qui ne le disent pas. Rien qu'hier, pendant le cours, il y a une des personnes qui me dit « Mais moi, je suis sur ta chaîne, il m'est arrivé telle guérison. » Je dis « Mais il faut absolument me témoigner, mets-le sous la vidéo, s'il te plaît. » Il m'a dit « Ok, je le ferai. » Il avait un problème de cou depuis des années. Il me dit « Ah, ça y est, j'étais soulagé, enfin. » Je dis « Gloire à Dieu. » Vous voyez? Et donc ça, c'est l'Esprit Saint qui travaille. Donc voilà, on va faire ça ensemble, les amis. Moi, je pars demain à Paris. Et après-demain, je décolle pour Brighton. En fait, je vais à Boston et ensuite je vais à Détroit et me rendre à 40 minutes de voiture de Détroit. Je serai à Brighton, au siège de Encounter Ministries, où je vais avoir 4 jours la semaine prochaine intensifs de cette école, cette fois nouvelle encore, une fois encore, pardon. Et cette fois-ci, ça sera in situ. Donc, je vais partager des vidéos avec vous. Alors, c'est vrai que ça sera en anglais, donc je ne vais pas faire des lives pour vous montrer la prise de parole. Je vais essayer de faire des interviews avec les responsables. Comme ça, toutes les personnes qui rejoignent Encounter pourront avoir une petite interview de ces personnes qui parleront aux francophones. Je vais tenter, hein, on verra bien. Vous connaissez, moi, je demande, et puis après, on voit, hein, c'est le Seigneur qui va faire les choses, c'est la providence. Mais de toute façon, je vais vous transmettre les étapes de connaissance et d'apprentissage, et oui, de connaissance et d'intégration de cette réalité. Donc, mettez-vous à cette école si vous sentez que le Seigneur vous y appelle. Hein, n'hésitez pas. Maintenant, on va prier. On va prier. Ceux qui pensent pour X ou Y raison qu'ils n'ont absolument rien à demander au Seigneur, soit, c'est votre choix, accompagnez-moi dans la prière. Les autres, si vous pensez, si vous sentez dans votre cœur que vous voulez humblement demander une guérison, que vous ayez un moindre bobo,
jusqu'à des douleurs d'une échelle de 1 à 10 qui montent jusqu'à 10, que vous ayez un cancer, que vous ayez une maladie très grave pour vous, pour votre conjoint, votre ami, pour votre enfant, ok? Que vous demandez une libération, quelle qu'elle soit, que ce soit pour des personnes aveugles, pour des personnes qui ont des problèmes d'organes importants, quoi que ce soit, acceptez. Dieu est vivant, Jésus est ressuscité, il nous a envoyé l'Esprit Saint, il est là. On va appeler ce même Esprit Saint, humblement, tout pécheur que nous sommes. Alors bien sûr, il faut se confesser régulièrement, c'est quand même mieux, d'abord parce que c'est demandé par le Seigneur. Pourquoi je dis c'est quand même mieux? C'est parce que ce n'est pas un frein, rien n'est un frein à l'Esprit Saint. C'est l'amour de Dieu qui déborde. Mais attention à l'état de notre âme. Donc, évidemment, derrière ça, les signes des guérisons sont là pour appuyer l'évangile. L'évangile, c'est le salut, okay? C'est le paradis. C'est une chose merveilleuse que d'être guéri sur terre. Mais c'en est une autre d'être sauvé pour l'éternité. Ok les amis? Il ne faut pas confondre les deux. Donc c'est venu pour appuyer le message de l'évangile. Le message de l'évangile, c'est « il est ressuscité ». Il nous a rachetés. Si vous le reconnaissez comme votre Seigneur, vous êtes sauvés. Celui qui reconnaît Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, qui a racheté nos péchés et qui est remonté au ciel, et qui nous attend, qui nous a préparé une place, il est sauvé. Est-ce qu'il aura de l'expiation à faire ou pas? J'ai presque envie de dire, on s'en fout. Mais évidemment qu'on ne s'en fout pas. Mais par rapport à la damnation éternelle, évidemment qu'on s'en fout. Je préfère aller au dernier étage du purgatoire qu'aller en enfer. Donc, je vais fermer la parenthèse. Nous allons demander à l'Esprit Saint de venir régénérer nos corps, nos esprits, nos traumas, nos agressions par l'ennemi. D'ailleurs, tiens, je vais faire une prière de protection, là, maintenant, tout de suite. Et ensuite, on va demander à l'Esprit Saint de venir guérir. Mais d'abord, on va faire une prière de protection. Suivez-moi les amis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors vous n'êtes pas obligés, vous qui recevez, de prier avec moi, mais recevez. Mettez-vous relax, voilà, calmement, parce que vous regardez ça peut-être en replay, et que ce soit, que la vidéo ait 1 ou 2 ans, ça ne change rien, parce que le Seigneur guérit quand il veut, il est omnipotent, omniprésent. Ok? Donc mettez-vous confortablement et acceptez de recevoir. Acceptez de recevoir, ô vous, ô toi, âme tant aimée de Dieu. On y va. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint. Viens nous embraser, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour avoir effectué, supporté l'impossible, l'insupportable, par amour pour nous. Merci, Jésus, pour ton amour. Merci toi, doux et humble de cœur, Fils de Dieu vivant, Roi de l'univers pour les siècles des siècles. Tu nous as envoyé l'Esprit Saint que nous recevons là maintenant. Et au nom de Jésus, j'ordonne, je commande par l'autorité qui m'est donnée par Dieu le Père, à tout chrétien, au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit mauvais d'aller s'agenouiller au pied de la croix, là, maintenant, et d'aller recevoir son jugement éternel par Dieu le Père. Le rendant sourd, muet, aveugle et stupide, avec incapacité de représailles à jamais sur qui que ce soit qui regarde cette vidéo. Je demande aux anges de la guerre, les bons anges du ciel, d'aller repousser tout esprit mauvais à plus de 5000 km, du nord au sud, à l'est, à l'ouest, de où que ce soit que vous vous trouviez là maintenant, vous qui recevez cette prière. De les rendre aveugles, sourds, muets et abrutis, avec incapacité d'entendre, ni de lire ce que vous allez transmettre suite à cette vidéo, ou qui sera transmis par fruit sur d'autres personnes. Au nom de Jésus,
Amen. Et maintenant, nous accueillons dans cette maison nettoyée qui est votre âme, votre corps, nécessitant une confession peut-être pour certains, pour recevoir le sacrement et l'absolution d'un prêtre catholique. Mais dorénavant, nous recevons l'Esprit Saint qui vient, qui aime se donner, qui veut guérir. Son feu dans vos corps, dans votre esprit, qui régénère et qui vient guérir ce qui est malade, qui vient réparer ce qui est cassé, qui vient donner vie à ce qui est mort. Il y a des personnes qui ont des membres morts, des disques morts, des vertèbres, des organes morts. Ils reprennent vie au nom de Jésus. Croyez, acceptez, recevez les amis. Merci Seigneur. Merci Jésus. Laissez entrer l'Esprit Saint dans vos vies. C'est troublant en effet. Le don des larmes. Certaines personnes bâillent, certaines personnes frissonnent. Ça se manifeste dans vos maisons. Le chien aboie ou des choses inhabituelles, comme des attaques, c'est normal. Ça veut dire que le malin n'est pas content. Mais il n'a aucun pouvoir. Au nom de Jésus, recevez cette guérison, ce soulagement, cette paix qui vient du ciel. Elle n'existe pas sur terre, cette paix. Vous le sentez. Cette joie. Les personnes se mettent à rire, à pleurer. C'est bizarre tout ça, hein, mais laissez venir, laissez venir. On disait dans l'Acte des Apôtres, il disait qu'on avait l'impression qu'ils étaient sous. Laissez venir cet Esprit Saint. Vous n'avez pas bu. C'est l'Esprit qui travaille en nous. Recevez cette guérison qu'il veut vous donner. Il y a des guérisons de création, des miracles créatifs qui se font. Là, maintenant. L'organe n'était plus là, il le repousse. C'est merveilleux. Impossibilité de faire quelque chose, mais maintenant est possible. Bougez vos organes, tous ceux qui ont de la raideur normalement, qui sont peut-être morts dans votre esprit, parce que vous avez un diagnostic là-dessus, bougez. Bougez ces membres. Que ce soit la tête, les bras, les épaules, le dos, le bassin, les genoux, les pieds. Voilà, laissez bouger, prenez un acte. C'est un acte de foi, vous montrez à Seigneur, et lui il agit. Merci Jésus. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Recevez. Et vous êtes guéris définitivement. Donc il va falloir le dire si le mal essaye de revenir. Ça arrive de temps en temps. Et vous allez prendre autorité. Dites-le avec moi les amis. Je commande à ce mal de partir à jamais au nom de Jésus. Voilà. Et restez là-dedans. Restez dans cette vérité, dans cette lumière, dans cet amour. Voilà ce que nous a obtenu le Seigneur sur la croix. Voilà pourquoi il a tant souffert. Oh, qui me tarde de venir, je suis venu apporter un feu sur la terre. Oh, qui me tarde que ce feu embrase la terre. C'est de ça qu'il parlait. Il est en train de vous embraser là. C'est la manifestation, c'est la compréhension de ces paroles de l'évangile de notre Seigneur. Oh Seigneur, il dit, notre Seigneur Jésus dit à son Père dans l'évangile, Père, je te remercie d'avoir révélé ça aux tout petits. Soyons des tout petits. Soyons humbles. Soyons fous aux yeux de Dieu, du monde. Okay? Et non pas, il n'a pas révélé ça aux sages de ce monde. Merci Seigneur. Garde-moi un enfant. Ne confondez pas enfant et gamin. Les enfants de Dieu sont dans l'humilité, dans la vérité, dans la gentillesse, dans la suavité. Ils sont doux et humbles du cœur. Les gamins, c'est des gamins. Ils sont capricieux, colériques, égoïstes, égocentrés, et non pas christocentrés comme les enfants de Dieu. Merci Esprit Saint, viens guérir ton peuple. Il y a des personnes qui avaient des douleurs, qui ont encore un petit peu de cette douleur. Ces personnes-là, je les invite à recevoir encore plus de l'onction, de guérison.
Merci Seigneur. La douleur part totalement. Rebougez encore, faites quelque chose que vous ne pouviez pas faire, un mouvement. Vous voyez comme ça part maintenant. Vous êtes guéri. Le mal est complètement parti. C'est régénéré. Vous ferez vérifier ça par un médecin. Alléluia. Merci Seigneur. C'est lui qui guérit. Ce que moi je fais là, Cyril, à l'écran, avec ma chaîne, vous pouvez le faire, les amis. Ok? Ça prend plus ou moins de temps, suivant les personnages, les caractères, mais tout le monde peut le faire parce que c'est simple. Et c'est simple parce que ça vient de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu est simple. Et ça n'est de toute façon pas nous qui faisons, mais Dieu lui-même, à travers nous. Ok? Tout ce qu'on a à faire, c'est activer la foi. Oui, je reconnais que Jésus est vivant. Oui, qu'il a envoyé l'Esprit Saint. Et au nom de Jésus, j'ordonne, grâce à cet Esprit Saint qui nous est donné, je commande à ses membres de reprendre vie, à cette maladie de partir maintenant, à cette guérison de se manifester maintenant, à ce membre mort de vivre, au nom de Jésus. Et Fata, ouvre-toi, les yeux, les oreilles, tout ce qui est bloqué à l'intérieur de vous. Et Fata. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Témoignez les amis, c'est important, le Seigneur le demande parce que ça édifie le peuple. Il y a des personnes qui vont lire, ils vont voir cette vidéo et certains vont être dans le doute, ils vont dire mais qu'est-ce qu'il fait? C'est catholique ce qu'il fait là? Ils vont regarder en dessous, ils vont dire mais il y a des guérisons en effet. Et ça, ça va faire boule de neige. Et c'est ce que demande le Seigneur et il est en train de faire une nouvelle Pentecôte sur la terre. Donc acceptez-le, accueillez-le humblement comme des enfants. Ok, je ne peux pas vous dire mieux. Accompagnez-moi, aidez-moi si vous pouvez, et je vais faire des vidéos pendant toute cette semaine, ces 10 jours qui vont suivre dans mon périple, et je vais partager avec vous ce qui va se passer à la maison mère Encounter dans le Michigan, à Détroit exactement. Ok, on va faire ça ensemble. Merci les amis, priez bien pour moi, je l'ai déjà dit, soyez bénis de Dieu, et je vous dis à très bientôt, probablement après-demain.